quitter la Belgique a été l'une de mes meilleures a été une des meilleures décisions de ma vie, franchement. Avancer en Europe, c'est extrêmement dur pour des gens comme nous qui venons d'ailleurs. Il y a des gens qui arrivent, Chacun son mais expérience, je dis. ouais, c'est vrai, chacun son expérience. Mais bon, elle a Montréal aussi, donc apparemment Ah. Montréal, c'est l'endroit pour les gens. Est-ce que Non, c'est pas Tricia, l'anglais. est-ce que tu as l'accent belge? C'est ça que je veux savoir. C'est normal. Ça gâcherait tout, hein. Si tu as l'accent belge, je sais pas, ou l'accent de Montréal, Charleroi ils ou sont de. pas seuls aussi, hein. Il faut pas rester dans ton coin. On va pas te dérouler le tapis rouge, hein. Les gens, ils croient qu'on va te dérouler un tapis rouge, mais c'est 100% faux, hein. C'est à toi de te bouger si tu veux avancer, en Comme fait. tout, hein. Ouais, mais les gens, ils pensent ils vont arriver ici et puis qu'on va l'Eldorado, en fait. Non, en fait. Il faut vraiment se bouger. Ézéchiel demande s'il fait si froid que ça par rapport à la France au Canada. Il fait 5 Gars, fois plus froid, 10 fois. Tu vois, Jamel Debbouze dans Mission Astérix, Mission Cléopâtre, il dit il fait moins 8000, ben c'est pareil, frère. ouais, Ça parce t'arrête. que moi un jour on s'est tapé un moins 29. Ouais, mais je t'avais appelé. Gars, je me suis tapé un moins 29. On avait fait un show à l'Olympia de Montréal. Ouais, ouais. Et en sortant du truc, on a décidé de rentrer à l'hôtel à pied parce qu'on n'était pas loin, avec Guylaine et les Erreur. danseuses. Et franchement, il faisait pas Erreur. froid. Il y avait du verglas partout, mais il faisait pas froid. On nous avait dit non, il faut passer par en bas. On avait dit non, non, nous on est des vaillants. Et puis à un moment, le vent a fait ça sur nos gueules. Ici, là, tout a éclaté. Mec, demande à Marvin. Marvin, il est venu. Marvin, c'est un fou. Tu sais, Marvin, on est très amis et il m'appelle un jour. Il me dit, ouais, tu fais quoi là, ces jours-ci là? Je dis, bah là, je suis là. Je pars bientôt du Canada, mais je suis là pour peut-être une semaine. Il dit, ok, j'arrive. Hein? Il dit, ouais, ouais, j'arrive demain, là. J'ai un show là, j'arrive demain, comme ça au Canada. Et donc il vient, j'ai dit, bah, ok, bah, tu vas rester chez moi, on va s'amuser et tout, on va faire de la musique et tout. Mhm. Il vient, mais comme il n'avait pas prévu de venir, lui, il est arrivé avec une veste, une petite veste en cuir. Ah Il est venu chercher à l'aéroport, il a sa petite veste en cuir. Le jour où il arrive, frère, je crois qu'il fait moins 25, quelque chose comme ça. Puis il a Putain. froid, il rentre dans la voiture comme ça, il a froid. On met le chauffage, on va au centre-ville, sur Sainte-Catherine. Et je crois qu'il va acheter une doudoune à ce moment-là, un petit manteau. Donc on en rigole, on a plein d'anecdotes avec lui. Dès que je suis avec Marvin, on pleure de rire tous les jours. Ah, il est Il est génial, trop Marvin. marrant. Il est trop marrant. Et je dis, bon, viens, on va chez des potes là. On va faire une petite soirée, tout ça. Il arrive, c'est des potes, c'est que des Martiniquais. Il dit, tu te fous de ma gueule ou quoi? Il y a que des Martiniquais dans la maison et tout. On a eu des fous rires, ils s'embrouillent avec des gens, ils rigolent avec des gens, on raconte des histoires. Et nous, comme des couillons, on a laissé nos ordinateurs dans la voiture. Mais il fait moins 25. Et Hey. pendant le truc, on dit, eh putain, on a oublié les ordres dans le coffre. On dit, ouais, mais bon, t'inquiète. On arrive chez moi, mec, et les Macs, ils s'allument plus, hein. Ils sont De gelés. froid. Ils sont gelés, les Macs. Ils sont gelés. Ils ne s'allumaient plus. Et d'ailleurs, c'est une erreur qu'on a fait d'essayer de les allumer. Il fallait vraiment pas faire ça. Ouais, Et tu dois les on laisser les a laissés se réchauffer. On les a rallumés peut-être 3-4 heures après. Ils se sont rallumés. l'hiver. Et Marvin, il avait tout le temps froid et tout. Quand on était en studio, à chaque fois, il sortait pour aller prendre sa clope et tout. Et à chaque fois, on rigolait. Je dis, gros, tu vas prendre une clope dans le froid, comme ça, t'as pas peur et tout. Il était comme ça dans le froid. Et mec, on se tapait des barres de rire à Montréal avec Marvin. C'est un Tu malade. sais que un jour, Jacob m'a raconté la première fois que Kassav sont partis complètement à l'est de la Russie, Oh, presque en Sibérie, pour faire un show. oh. Il m'a dit il faisait moins 47, un truc comme ça. Ouais, ça, j'ai jamais connu ça, par contre. Il a dit que quand tu crachais, ça arrivait comme ça par terre. C'est un truc, il a dit, c'est des trucs, tu sais, si tu pisses, tu peux mourir parce que ça se bloque. Ça se bloque, ça se gèle instantanément puisqu'il fait moins 47 et ça se bloque en toi. Et c'est pour ça que les gens prennent de la vodka à fond pour avoir le sang chaud. Et il m'a dit, il a jamais vu ça. Il m'a dit,
Même avec les gants, même avec 2 paires de gants, Non, t'avais c'est les, rien, t'avais le froid. les mains qui... C'était le froid, c'est-à-dire c'est le froid extrême de Sibérie. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas? Il m'a dit, Kassav, hein. Un chaud. Kassav. Frère, tu vois, c'est des légendes. Les gars qui sont allés jusqu'en Sibérie, frère, jouer du zouk. Sibérie, Les réchauffer avec t'imagines? du zouk. Incroyable. Une question de la milliardaire. Comment vous faites pour être limite plus passionné aujourd'hui par votre profession que vous ne l'étiez à l'époque? On apprend tous les jours. En tout cas, pour Et moi, on se moi, réinvente j'apprends tous les tous les jours. jours. Je rencontre des gens formidables. L'entourage, la famille, les enfants, la femme, tout. La vie, en fait, qui fait que j'ai envie de continuer à faire ça. Et en fait, et puis, plus je continue de faire ça, et plus je suis meilleur qu'avant, en fait. Donc, j'ai pas encore tout vu. J'ai encore des choses à voir. Donc, c'est pas fini. Donc, il faut continuer. Et puis, je suis curieux. La curiosité. Et puis, c'est cool de vivre de son art, Qu'est-ce que tu aimes? de la musique, t'es ton propre patron, t'as ton propre business, t'as des équipes, t'as des gens qui bossent avec toi, ça se passe bien. Voilà, pourquoi tu veux que ça s'arrête? Il faut, au contraire, ça doit continuer pour aller encore plus loin. C'est la dalle d'aller plus loin qui fait que je suis encore content de faire ce que je fais. Si ça marchait pas, là, je t'aurais dit, ok, c'est compliqué, j'arrête la musique et tout. Et même pas, je pense que t'arrêtes pas la musique comme ça. Parce Tu que si continues à t'aimes faire un ça, peu sur le t'arrêtes pas. côté. Moi, j'ai jamais pensé à... Je crois que c'est Jacob qui disait ça, hein, que si dès que tu commences à... et Quincy Jones aussi le dit. Quincy Jones, il dit que si tu commences à parler argent au studio, Dieu, il sort de la pièce. Et c'est Youssoufa qui m'a dit ça. Et je crois que Jacob avait dit un jour, en entrevue, si tu commences à faire la musique pour de l'argent, arrête ça tout de suite. Mais moi, j'ai jamais pensé à l'argent en faisant de la musique. Toi, je suis pas là quand je fais mes sons. Ouais, combien ça va me rapporter ça? Ou quand je suis en studio avec l'artiste, jamais tu penses à ce que ça va faire un tube et tout. Non, on est là sur l'instant T. On crée des moments magiques, on crée de la musique, il se passe quelque chose, tu vois. Et puis c'est... je pense que c'est quand tu vois que ça fonctionne, c'est Ouais, là que tu peux commencer à penser au business. Mais ouais, dans le studio, c'est l'expérience, c'est les moments, c'est des bons moments que tu vas non, passer, ouais, c'est des échanges, et puis sur scène, c'est des échanges avec les fans. Et le business, il faut aussi y penser, mais c'est pas en même temps en fait. Sauf non, si on t'a commissionné pour faire un truc bien spécifique et que tu es là en mode mercenaire, oui, ce qui peut arriver. Mais moi, je pense que ce qui fait rester quelqu'un passionné par son art, c'est le fait de continuer à se réinventer tout le temps déjà. Le fait déjà à de la tout le base. temps tester des nouvelles choses. Enfin, Mhm. Trax, c'est quelqu'un qui a produit des numéros 1 en zouk, des numéros 1 en dancehall, des numéros 1 en hip-hop. Il y a peut-être de la house Pop. qui traîne là-dedans, de la pop, etc. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas qui n'est pas resté cantonné à la même chose. C'est ça qui est ennuyeux pour un artiste. Et moi, c'est la même Mhm. chose. Ah bah Moi, oui. j'ai été numéro 1 du zouk, numéro 1 de la kizomba, numéro 1 de l'urban keys, numéro 1 du coupé décalé. J'ai des morceaux de house, j'ai des morceaux qui cartonnent en ce moment en amapiano. J'ai Incroyable. du koudour. Quand j'écoute des compas, j'ai été numéro 1 dans tellement de pays. Mais pourquoi? Parce qu'à chaque fois, je testais de nouvelles choses. La plupart des gens qui finissent par s'ennuyer de ce qu'ils font, c'est des gens qui font exactement la même chose tout le temps et qui prennent jamais de risques. Mais quand tu prends des risques, tu vas avoir des morceaux qui vont être numéro 1 et tu vas avoir d'autres morceaux qui vont pas donner. Mais comme Trax a dit tout à l'heure, tu essayes, tu te plantes, tu réessayes, tu te plantes, tu fais un truc facile, ça te fait un peu d'argent qui te redonne qui te donne 3 mois, 4 mois pour recommencer à réessayer, tu testes des trucs et parfois de façon très intéressante, des choses que tu as testées il y a 10 ans explosent 10 ans plus tard. 100%. C'est ça qui est fantastique. Aujourd'hui, avec les playlists, aujourd'hui, avec le streaming, tu as des vieilles chansons qui réexplosent. TikTok,
etc., etc., où tu vas, demain, Beyoncé va t'appeler, va te dire, ouais, je voudrais chanter One Love, ou Rihanna va te dire, voilà, j'ai envie de chanter One Love, est-ce que je peux avoir l'instrumental original? Qu'est-ce qu'on peut négocier? Est-ce qu'on peut faire 50-50? Oui, 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 oui. Donc, il y a ce vrai, il y a ce vrai côté où si tu sais te réinventer tout le temps, et je pense même une autre chose, je pense que tu seras d'accord avec moi, le métier qu'on fait aujourd'hui n'a rien à voir avec le métier qu'on faisait il y a 20 ans. Ah, mais non, Il y a 20 ans, on faisait juste des instrus. 100%. Moi, il y a 30 ans, j'étais juste un beatmaker sur Commodore 64. Ou il y a 35 ans, je ne sais pas il y a combien de temps, je faisais des sons sur Commodore 64 et je faisais de la house music. Si on m'avait dit, tu vas être le roi de la kizomba, j'aurais dit, c'est quoi d'abord? J'aurais dit, je sais pas de quoi tu parles. Ah, tu vas faire du zouk. J'ai dit, du quoi? C'est quoi ça? Ah, c'est un truc des Antilles. C'est où? Je savais rien de tout ça. Je me posais même pas toutes ces questions. Tu vois? Et puis, j'ai commencé ça. J'ai fait de la house. Puis après, j'ai découvert le rap. J'ai voulu vraiment être dans le rap, mais je voulais être un beatmaker seulement. Je faisais les beats de ma grande sœur, qui était signée chez Universal. Ensuite, j'ai commencé à faire des instrus pour plein de gens qui aujourd'hui sont connus dans le rap, des drivers, des Bambi Cruz, etc. Et Solar, compagnie, j'ai été en studio avec tous ces gens-là. Et puis, un jour, pendant un de mes concerts de rap, il y a Jean-Michel Rotin qui est venu à un concert, qui m'a demandé de poser sur un son. Et puis avant ça, il y avait Nichols un peu avant. Et puis de là, le son après, je suis parti vivre aux États-Unis pendant 3-4 mois. Quand je suis revenu, il y a Rotin qui m'invite à faire Bercy avec lui, ou je sais plus quelle salle, Zénith, un truc comme ça. Et de là, on part en tournée ensemble. Donc, et puis donc, tu découvres des nouvelles sonorités. Chaque fois que tu découvres des nouvelles sonorités, si ça t'excite et que tu n'as pas peur du changement, tu vas créer des nouvelles choses. Mais si tu regardes bien, il y a une chose entre être danseur de Jean-Michel Rotin et faire du rap, ensuite faire tes albums produits par quelqu'un, ensuite faire tes albums en coproduction, ensuite faire tes albums tout seul, ensuite apprendre à mixer, ensuite produire d'autres personnes, ensuite avoir des équipes que tu gères, ensuite aujourd'hui j'ai des networks entiers de beatmakers aux 4 coins du monde, de gens qui font des remixes, des instrus, des gens pour qui je fais des voix. J'écris des chansons pour d'autres personnes, j'écris des chansons pour des gens qui viennent de commencer leur carrière, etc. Ou d'autres qui ont des... Dans 2 heures. Et tu vois, c'est très intéressant parce que moi je pense que dans la musique, j'ai déjà eu tellement de casquettes différentes en fait. De beatmaker à beatmaker de plein de styles différents, à compositeur seulement, ou alors auteur pour d'autres, ou réalisateur, ou alors producteur exécutif, réal pour une autre prod. Tu vois, tu as tellement de choses que tu peux faire dans la musique. Et puis, à un moment, tu te rends compte que, en fait, la célébrité, c'est pas ça qui rapporte de l'argent. Et puis, la célébrité, c'est pas le but. La célébrité, c'est une espèce d'état de fait qui est le résultat de ton bon travail. Mais jamais ça doit être le but.